Non! Maudit soit ce porteur de casquette, source de mon éternel tourment. Il pense qu'il m'a échappé, mais il se trompe totalement. Mon heure est arrivée. Mes êtres sans âme. Allez, trouvez-le, rapportez-moi sa casquette. Et sa tête. Attachée à son corps ou pas, ça m'est égal. Ah, enfin un peu de paix, de calme et de silence. Pas d'école, pas de parents exigeants, pas d'extraterrestres suceurs de cerveau. Pourquoi cette plage? Elle est à des milliards de kilomètres de chez nous. Pourquoi pas notre plage habituelle? Pour être loin, Félix. Tu sais, tout enfant qui se respecte doit prendre le large à un moment donné. Ah ah. Tu es certain que ça n'a absolument rien à voir avec le tournoi féminin de volleyball? Bravo, oui! Allez, Oh, bien sûr que non. Quelquefois, on aime bien se trouver dans un endroit où on n'est pas dérangé. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on viendrait te déranger de toi? Je te demande pardon, mais tu oublies sans doute que tu parles à un garçon qui, la semaine dernière... oui, c'est bien ça. La semaine dernière a sauvé le monde du destin funeste que lui préparait Scélophéros. Oh, je suis désolée. Je croyais que je parlais au garçon qui, la semaine dernière, a passé 2 heures dans le bureau du principal parce qu'il n'avait pas rendu son devoir de maths. Bonjour, est-ce que vous êtes... Mighty Max? Oh non, la honte. J'ai pourtant dit à Virgile de ne jamais me faire appeler comme ça. Oui, c'est moi. Je suis bien Max. Ah, merci. Oui. Alors, voilà, tenez, c'est pour vous. Fantastique. Avec ça, je ne risque pas d'aller loin. Enfin, c'est toujours mieux que rien. Il me semblait que personne ne pourrait te trouver ici. Ah bah, Virgile est différent, mais personne d'autre. Bon, voyons voir. Max, tu cours un grand danger. Hein, bon, c'est pas nouveau, hein. Tu es recherché par des morts vivants obéissant aux ordres de Scélophéros. Max! Attends une seconde, c'est hyper important. Ils émergent de l'océan et ressemblent à des êtres sans vie dont la peau est recouverte de coquillages et leur seul but, traquer la casquette qu'elle soit. Max! Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh là! Mais je... Ce n'est pas un de tes amis, je suppose. Ah ah. Non? PS, il y a une porte au marchand de tacos juste derrière toi. Sauf qu'il peut... Il y a des jours où je suis drôlement content que ce soit lui qui porte la casquette. Salut tous les deux, à plus tard. Oh, Mighty Max, Dieu du ciel, vous êtes sain et sauf. Oh, muchas gracias pour le taco, j'adore. On t'a pas trouvé d'endroit plus chaud pour l'été? Oh, c'est pas le moment de plaisanter. Norman a vos vêtements. Habillez-vous rapidement. Alors toi qui sais tout, c'était qui la créature vide de toute expression qui était sur la plage? C'est un des nombreux larbins de Scélophéros. Il traque n'importe qui sur la terre et dans la mer. Et en ce moment, il vous traque, vous. Et pourquoi? Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Rien, Mighty Max. Soumis et disciplinés, ils suivent sans distinction les ordres de Scélophéros, qui sont de vous ramener, vous et votre casquette cosmique, à la montagne féroce. Alors, qu'ils viennent. On saura les accueillir, n'est-ce pas, Norman? Oui, à bras ouverts, ou plutôt un poing serré. Mais non, on ne peut pas les affronter. Impossible de les arrêter. Ils sont trop dangereux. Ils sont trop dangereux. Enfin, voyons, Virgile, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te comprends pas. Arrière! Non, il faut se sauver.
attends, stop. C'est qui ces gars-là? Comment faut-il pour retenir leur souffle aussi longtemps sous l'eau? Ce n'est pas une question de souffle, Mighty Max. Ils n'en ont pas vraiment besoin. Ils ne sont même pas vivants. Pas vivant? Mais alors d'où est-ce qu'ils viennent? Ah, eh bien, je suppose que le moment est venu pour que vous connaissiez toute l'histoire. Il y a exactement 5000 ans, un grand et noble peuple vivait dans une cité cachée par la mer. Puis le bruit courut que leur fin était proche. Ils étaient condamnés. Il était prédit qu'un jour, leur magnifique cité serait détruite et que tout le monde périrait. L'un d'entre eux profita de la crainte des gens et leur dit que lui et lui seul pouvait les sauver de cette immense catastrophe. Mais celui-là, c'était Skelophéros. Plus diabolique que jamais, il réussit à convaincre le roi de persuader ses sujets de donner leur âme au cristal pour leur permettre de survivre, parce que là où vont les âmes, les corps peuvent suivre sans crainte. Le roi donna donc l'ordre à son peuple de transférer les esprits à la pierre, mais les gens hésitaient. Alors, Skelophéros utilisa son pouvoir maléfique et fit tomber les murs de la cité. Les gens paniqués abandonnèrent leurs âmes à la pierre. Mais Skelophéros tua le roi et s'enfuit avec le cristal. Il ne libéra jamais les âmes enfermées, les condamnant au tourment de n'être ni vivantes ni mortes. Grâce au pouvoir du cristal, Skelophéros régna sur la Terre durant des siècles, jusqu'à ce que le premier porteur de la casquette cosmique s'éveille pour mener contre lui les derniers êtres libres. Mais ces gens sans âme provoquèrent sa chute. Il était piégé. Finalement, le héros rusa et fit tomber Skelophéros dans la porte principale vers le centre de la Terre. Il abandonna sa casquette afin que Skelophéros et lui ne puissent jamais revenir. Si seulement il m'avait écouté, il y avait une autre solution. Ouais. Et comment s'appelait ce héros, hein? Gandhi? Saint-Jean de casquette? Son nom était Maximus. Une chose est sûre, le Max que je suis ne se sacrifiera pas pour Skelophéros. Ça, il en est pas question. Sauf qu'il peut! Non, mais ça n'a aucun sens, on va pas passer notre vie à se sauver. Je suis désolé, on continuera jusqu'à ce que vous soyez assez grand pour accomplir votre destin. Assez grand? Mais je suis assez grand, qu'est-ce que tu racontes? Pour aller à la montagne féroce. Oh, écoute, on va pas revenir là-dessus, j'irai plus jamais. Et comment sais-tu que c'est mon destin? Parce que je connais presque tout. Ah oui, bon d'accord, qui était le roi d'Angleterre en 1298? Édouard II. Combien de gens habitent maintenant à Calcutta? 9 982 732. 33. Excusez-moi. D'accord. Eh bien, et c'est combien de doigts cachés dans mon dos? 3. Wow. Bon, de toute façon, ça n'a aucune importance. Destin ou pas destin, je ne retourne pas là-bas me battre avec Skelophéros. Ça, il faut oublier. Donc, on doit continuer de courir jusqu'à ce que vous soyez assez grand. Je n'ai pas besoin que tu me dises ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire. Viens, Norman, le devoir nous appelle. Arrêtez, si vous l'affrontez, vous êtes perdu, j'en suis sûr. Écoute, l'huître chevelu, je voudrais que tu saches qu'on a réussi à battre des dragons et des demi-dieux, et qu'on n'a pas peur d'un malheureux mollusque comme toi. Bien, tu auras été prévenu, tant pis. À toi de jouer, Norman. Ça ne peut pas se terminer autrement qu'en catastrophe. Monsieur le coquillage! Hé, t'as pas envie de venir faire une petite croisière avec moi? L'adversaire est à terre et l'arbitre compte. 1, 2, 3, 4... L'adversaire se relève et le combat est reparti!
Cela n'est écrit dans la prophétie. Et tu sais, Marsouin, l'intérêt que tu me portes me flatte beaucoup, mais tu n'as pas quelqu'un d'autre à voir, des poissons, des hommes grenouilles. Max! Prends soin de Norman, Mighty Max. Désolé, c'est la seule solution. Virgile! Attendez! Tu cherches le porteur de casquette, n'est-ce pas? Oui, en effet, oui, c'est bien moi, mais j'ai pas de casquette. De longs cheveux, oui, mais pas de casquette. Mais oh, attention! Du vent, espèce de vieux crustacé radoteur! Voyons que ça s'appelle avoir de la suite dans les idées. Norman! Oh, parle-moi, mon grand, dis quelque chose! Oh, je déteste les règles du football australien. Mais non, Norman, non, c'est moi, Max, on est à Rio. Virgile a passé une porte avec la casquette. Hein? Comment? Une porte? Il faut absolument qu'on le retrouve. Est-ce que tu te rappelles où mène la porte qui est ici? Oh, je suis presque certain qu'elle va à Baltimore. Royal, allons-y! Ou alors Bangkok. Oh... Mighty Max, où est-ce que tu vas? Il faut suivre l'homme coquillage. Il est attiré par la casquette, n'est-ce pas? Et notre poulet là sur lui, alors il devrait nous conduire à Virgile. Compris. Donnez-moi ça. Oh non, ça va, garde les bras libres. Tu pourras en avoir besoin pour immobiliser un gars. Ouais, il va tout droit, suivons-le, allez! Wow, vraiment super facile à suivre. Alors, est-ce que tu viens, Mighty Max? Oui, j'arrive tout de suite. J'étais en train de jeter un coup d'œil aux alentours. Tu as peur de la hauteur? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ouais, d'accord, je me demandais s'il n'y avait pas un moyen sûr de grimper sans tomber. J'apprécie beaucoup, Norman. C'est vraiment très sympathique. Oh, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Norman! Maman se demande toujours pourquoi mes vêtements sont sales. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi Virgile a pris la casquette? Il a certainement pensé que tu mettais la prophétie en péril. Ah ouais. Il devrait pourtant me faire confiance. Bah, qu'est-ce que j'ai pas fait pour lui? Ne me réponds pas. Si c'est le destin, eh ben ça va se passer de toute façon, n'est-ce pas? Il y a une part de destin et une part de volonté. Comment les différencier? Non, ne me fais pas un sourire de Bouddha. Tu ne peux pas me donner la réponse, c'est pour ça? Non. Bon, ça pourrait être pire si c'était un bœuf musqué. Mais je suppose que c'est le destin. Ah. Hey! Regarde ça, Norman. Des inscriptions Inca. Moula M. Ena. Waouh! Waouh! Eh bien, le voilà notre rendez-vous avec la destinée. Tu n'as jamais souhaité être un magnifique oiseau pour voler au-dessus de tout? Non. Moi non plus. On est sur le bon chemin. Sans blague. Et à quoi tu le vois? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je
C'est dangereux, s'il continue, il sera frappé par la foudre. Virgile m'a dit un jour que la casquette est indestructible, c'est vrai? Personne n'a réussi, pour l'instant. Il essaye quand même de la détruire, regarde, même au risque de se faire transformer en poulet grillé. Allons-y. Hé, Virgile! Non! Mighty Max, Norman, partez pendant qu'il est encore temps. Oh! Tu ne crois pas que tu vas te débarrasser de nous comme ça? En avant! On a un sacré poulet à sauver! Virgile! Non, ne fais pas ça! Non! Virgile! Est-ce que ça va? Oh, parlez-moi de quelque chose! Nous avons de la compagnie. Norman, occupe-les! Bon, alors voyons, si j'étais une porte, où est-ce que je serais? Qui veut danser avec moi? Norman! Mighty Max, la porte! Voilà! Norman, ton épée, s'il te plaît! Mighty Max, non! Oh non, pas encore! Donnez-moi la casquette! Norman, donne-moi ton épée! Non! Oh, ça commence à bien faire maintenant! Oublie la prophétie, ce qui doit arriver arrivera! Mais voyez-vous, je ne veux pas vous voir mourir. Mighty Max! Hé! On ne peut pas passer sa vie à fuir continuellement, il faut me faire confiance! Jacques a dit, suivez la casquette qui saute! Non! Pas Max, pas encore. Non. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Mighty Max, est-ce que c'est vous? Non, c'est le fantôme de Dracula! Est-ce que vous savez que cette porte mène tout droit dans la fosse des Mariannes, à 11 516 mètres, au fond de l'océan Pacifique? Oui, je sais, il leur faudra des mois pour s'en sortir. Fantastique! De toute façon, d'ici là, on aura trouvé comment aller à la montagne féroce pour détruire le cristal aux âmes. Et ça, c'est ma destinée. Que votre volonté soit faite, mon petit Mighty Max. Oh alors, messieurs les gentlemen, vous pouvez me donner un coup de main? Quel est le mot de passe? Oui, très drôle. Allez, aide-moi vite. D'abord, répétez après moi. Je promets de ne jamais parler de Virgile de manière désobligeante et de ne plus le traiter de poulet. Oh, tu vas voir, toi, si je t'attrape. Toi, le porteur de casquette, tu ne pourras pas t'échapper. Tu es à moi, tu m'appartiens. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans les Andes, en Amérique du Sud, là où le peuple Inca fonda un puissant empire vers 1250 après Jésus-Christ. Les Incas furent de grands bâtisseurs et témoignèrent d'une étonnante maîtrise dans l'art de construire à partir de blocs de pierre pesant parfois plusieurs tonnes. Ça alors? Mais comment ils faisaient pour les soulever? Au revoir et à bientôt!
Oh.